Partageons au monde ce précieux trésor. Alléluia. Alors, juste avant que j'invite tous les jeunes à venir ici, on avait beaucoup de talent au camp Décision juste avant que vous retourniez s'asseoir. Amen. C'était un privilège d'avoir Gabriel avec nous pour les chants. On avait aussi des gens de Québec qui s'étaient joints à nous pour les louanges. Alors, c'était extraordinaire. Mais juste un petit aperçu ce matin qu'on vous donne. Amen. Alors, on voudrait vous montrer une courte petite vidéo de la semaine au camp. Fait que vous allez pouvoir revenir ici à l'avant juste après. On va juste vous montrer une petite aperçu. C'était juste une journée. Ce n'est pas la compilation de toute la semaine, mais c'est juste un aperçu d'une journée, un temps au camp Décision. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait des merveilleux invités, pour ceux qui ne le savent pas. Révérend Jennifer Tringale, que vous allez voir, et aussi Révérend Kevin Darmafal, le frère de Pastor Brian, le fou sauvage qui était au camp. Alors, voici une journée au camp. Alors, c'était notre vidéo du camp, mais juste, comme j'ai dit, une petite aperçu. Une petite aperçu parce que vraiment, avec la compilation de toute la semaine, ils sont allés dans la piscine, ils ont fait d'autres jeux, ils ont fait d'autres choses. Alors ça va être fait plus tard parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de tout trier. Et puis, on fera une vidéo puis ça sera affiché sur le site web dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, c'était juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe au camp Décision. Il y avait plus de 10 églises de représentées au camp. Il y avait des églises de Québec, de Trois-Rivières, de Granby, 2 différentes églises de Granby. Ensuite, une autre église de Sherbrooke ici avec nous. Et il y avait des gens individuels qui venaient de Montréal et venaient de d'autres parties. Il y avait une autre église de Montréal, 2 églises de Montréal. Et ensuite, alors c'est toute une compilation. Puis c'est pas toutes les églises qui ont une jeunesse. Alors merci Seigneur pour ceux qui ont une jeunesse puis qui ont des pasteurs de jeunesse. Mais dans toutes ces églises représentées, il y a des gens individuels ils viennent année après année parce qu'ils aiment tellement le camp Décision et qu'est-ce qui se passe. Puis quand ils reviennent l'année suivante, ils ramènent d'autres mondes
monde avec eux. Et puis, je dois dire que cette année, c'était la plus nombreuse que dans tous les camps. Ça fait 16 ans du camp Décision et encore, il se rajoute des nouveaux à chaque année. Alors, merci Seigneur. L'Église sur le Roc, c'était même pas le plus gros groupe. Cette année, on a amené une vingtaine de jeunes et puis on était la deuxième plus grande église là-bas. Et alors, vraiment, il y a des jeunesses qui grossissent partout. Amen. Merci Seigneur. Je vais inviter les jeunes de venir. Si vous étiez un participant au camp Décision, vous n'êtes pas obligé de prêcher ce matin, mais venez ici, les gens, ils veulent vous voir. Je crois que c'est important pour vous, les adultes, de voir la vision de les jeunes. Amen. Parce que vous savez, les adolescents, c'est non seulement l'Église de demain, mais c'est l'Église d'aujourd'hui. Amen. L'importance d'investir dans nos jeunes, c'est parce qu'on croit que l'Église, c'est pas juste pour nous, mais c'est pour des générations et des générations à venir. Amen. Et on veut voir l'Église sur le Roc continuer. Amen. Pourquoi qu'il y a tellement d'églises partout autour? Je sais que c'est beaucoup d'églises catholiques, mais qui ont fermé leurs portes parce qu'ils n'avaient pas investi dans la génération à venir. Mais devinez quoi? L'Église sur le Roc croit dans la génération à venir. Amen. Il croit que les futurs pasteurs et prêcheurs et leaders, ils sont représentés dans nos adolescents. Amen. Alors, je vais les laisser partager avec vous s'ils ont des choses à dire ce matin à propos de leur expérience au camp Décision. Et vous êtes tous bienvenus. Alors, je ne sais pas c'est qui aimerait commencer ce matin à dire quelque chose. Rebecca? Bon. Moi, cette année, j'ai été touchée. Pasteur révérend Jen, elle m'a touchée, puis j'ai tombé, puis j'ai commencé à pleurer parce que j'avais beaucoup de peine à l'intérieur de moi. Et Kevin, il a prié pour moi, pour mon dos, puis je pouvais pas faire des mouvements, puis c'est ça. Je suis guérie. Amen. Alors, on n'a pas le micro le plus fort ce matin, alors parlez très proche. Y en a-t-il d'autres qui voudraient partager quelque chose? Il y en a des braves. Qui est brave ce matin? Bon, moi, je me suis amusée comme un fou au camp Décision cette année. C'était vraiment cool. J'ai un seul mot, en fait deux. Amen et Alléluia. Dans le fond, dans ma famille, ça n'a pas toujours été facile. Puis on a prié pour ça cette année. Puis ça m'a touchée. J'ai aimé ça. Le thème, c'est changer le monde. Ça tombe bien. Moi aussi, je veux le changer. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été bénie. Puis je tenais à vous le dire. Dans le fond, on a fait plein d'activités. La bouffe était bonne. C'est ça. Fait que j'ai été touchée fort en dedans de moi. Tout ce qui me faisait mal, toute ma tristesse est partie. Puis je me suis dit que dès que je suis partie, je me suis dit j'ai déjà hâte à l'année prochaine. Fait que je m'ennuie déjà, là, puis j'ai hâte à l'année prochaine. Moi, pour le camp Décision, ça a été surtout travailler sur des petites choses que j'avais pas porté attention dans ces derniers mois, années. Puis l'autre message aussi, c'était qu'est-ce qui est aimer. Et qu'est-ce qui est aimer, qu'est-ce qui est l'amour, parce que c'est surtout ça je trouve, qui fait de nous des chrétiens. C'est qu'on veut toujours aller toucher les autres et donner l'amour de Christ et de Jésus qui a été donné pour nous. Fait que c'est ça. Puis je voulais dire merci beaucoup au pasteur et à tous les bénévoles qui ont fait que le camp était génial. Puis un autre mot, je pense que c'était Yahweh. Pour ceux qui étaient au camp. Bonjour tout le monde. Moi, cette année, c'était mon premier camp.
c'était spécial, beaucoup spécial. Ça passait pas mal trop vite. Oui, pas mal. J'ai eu Dieu dans mon cœur. Au début, je croyais qu'il était là, mais je ne l'avais pas vraiment eu dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Je me suis mis à genoux, à pleurer pendant au moins 1 heure. Puis depuis ce jour-là, je suis bénie, puis c'est ça. Puis les jeux, c'est tellement cool, là. J'aurais pu passer 2 semaines là-bas. 2 semaines, mais ça passait trop vite. On veut juste avoir plus de volume encore. Bonjour tout le monde. Moi, le camp de décision, ça a vraiment changé ma vie. Je ne voyais pas Dieu dans ma vie, mais là, il a vraiment rentré. Je l'ai senti. Il a guéri toutes mes blessures. Pasteur Annie, Pasteur Brian, je vous demanderais de venir ici en avant avec moi. Annie, tu nous as dit qu'au camp, tu n'avais jamais gagné une médaille. J'en ai une pour toi. Et une pour toi, Pasteur Brian. C'est une qui nous dit « Best Youth Pastor in the World ». Meilleur pasteur de jeunesse au monde. Merci, merci. Ils peuvent plus reculer, là. OK, c'est bon. Moi, je peux pas esquiver ça. Premièrement, cette année, j'ai pas reçu de verset. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous donner un verset. Mais je peux vous dire, mercredi soir, Jen Tringle est arrivée, elle a dit « Ceux qui croient qu'ils sont faits pour être des leaders, avancez. » Vous avez vu la gang entière de jeunes avancer. La gang entière de jeunes être touchés. Puis je peux vous dire, c'était, je dirais magique. Mais tu sais, c'était bénissant. C'était beautiful. Puis, même les dirigeants arrivaient aussi, ceux qui étaient en haut, en bas, tout le monde s'est fait prier dessus. Tout le monde a été touché. Il y avait même une dirigeante, c'était Louise, l'infirmière, je ne sais pas son nom de famille. Louise Suarez, non compliqué. Je peux vous dire, elle était touchée par le Saint-Esprit. Elle criait, elle tapait des pieds. Ouf! Puis les jeunes, après ça, là, ça commençait à... Puis, jeudi soir, c'était le soir de la guérison. Les jeunes se sont avancés pour être guéris. Ils ont été touchés, ils ont été guéris, comme Rebecca l'a dit. Elle a été guérie du dos. Nicolas, lui, a été guéri de, je ne sais pas trop où, mais toutes ses blessures. Moi aussi. Puis, pour vrai, c'était vraiment bénissant. Puis, comme j'ai parlé à mon ami PA, j'ai dit, mercredi soir, je lui ai dit, quand tu vois tout le monde avancer, tous les jeunes, les vieux, ou les vieux, OK? Vous êtes vieux. Mais vous voyez tout le monde avancer. Moi, ça m'a juste dit à l'intérieur de moi, l'arbre principal, c'était Jésus. Il a fait des branches, il a fait des feuilles, il a fait des graines qui ont poussé d'autres arbres. Puis nous, on continue à faire ça. Planter des graines, planter des arbres que eux, les grands arbres, comme les grands prophètes, puis tout, ils emmènent plein de petites branches. Tu sais, même Pasteur Annie, même Pasteur Brian, c'est des arbres qui emmènent plein de petites branches, plein de feuilles, qu'après ils tombent parce qu'ils sont tout seuls après, puis qui grossissent en arbres, puis qui en font plein d'autres. Fait, je veux dire, cette église-là, elle va grossir. Ça, on le sait. Mais chaque jeune qu'on voit ici, chaque vieux qu'on voit ici, va peut-être voyager dans le monde, faire d'autres arbres, d'autres graines, puis ça va grossir, ça va grossir. Peut-être qu'on ne verra pas l'agrandissement énorme et qu'on a créé dans l'Église.
mais on va l'avoir dans le monde. On va l'avoir évolué partout dans le monde. T'sais, on va voir comme les voyages missionnaires, qu'on voit Eric avec plein de jeunes qui sont touchés et tout, qui arrive, il dit, il y a plein de jeunes qui ont été guéris, puis tout sauvés. Là, on le voit dans l'Église. Mais il y en a aussi qui, eux, là-bas, ils continuent, on ne le voit pas. Mais ils sont touchés, ça grossit, puis ça va devenir énorme. Attendez que Eden revienne. C'est mon deuxième camp en temps de 13 ans. Puis Jen Tringwell nous a dit que notre génération va diriger. Puis moi, je vais aider là-dedans. Bonjour tout le monde. Moi, c'est mon 3e camp et le camp est exceptionnel. La relation que j'avais avant avec Dieu n'était pas très bien, même si j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais c'est vraiment, avec le camp, je trouve que je me suis plus approchée de Dieu et j'espère que ça va continuer après. Allô, moi c'est mon 2e camp. Puis aussi comme j'ai vraiment aimé avec Jen, c'était comme il y a des fois où est-ce qu'elle parlait vraiment comme pour nous les ados puis elle parlait vraiment comme de notre génération puis j'ai vraiment aimé ça. Puis aussi comme dès le premier soir, elle a fait venir comme du monde en avant pour la dépression puis comme il y a pu avoir une guérison déjà dès le premier soir puis c'est ça là. Je sais qu'il y en a, ce ne sont pas tous ici les jeunes qui sont venus au camp. Il y en a même qui nous écoutent sur Internet ce matin. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas ici. Malheureusement, on a juste la moitié de ceux qu'on a amenés à l'Église sur le Roc. Merci pour eux d'être venus avec tout le témoignage. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans les dirigeants aussi qui veulent venir. Je fais partie des vieux. Je suis la madame des badges. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est une chance d'aller là pour aider, oui, pour les jeunes, mais pour voir. Pour voir, on attend le royaume, il y a une armée qui se lève, elle est là. Ces jeunes-là qui étaient là, 74 jeunes, ont déjà commencé à briser des chaînes, puis ont déjà commencé à changer le monde. C'est parti. Bonjour. Moi, j'étais là comme travailleur et comme un cœur de maman. On sait tous qu'il y a des jeunes qui ont été là pour aller en profiter, comme mon garçon disait. Moi, je veux aller à 110 %, je veux tout faire, je veux tout voir, je veux tout faire. Il y en a qui ont été parce que leurs chums y ont été, puis il y en a qui ont été parce que les parents ont insisté. Mais dites-vous une chose, c'est un bon investissement parce que n'importe quand dans l'année, votre enfant va changer. Il y a quelque chose qui s'est dit là, qui est rentré dans leur tête, même s'ils étaient avec leur chum, puis ils faisaient semblant d'être tough, que dans l'année, ils vont s'en servir de ça. C'est un investissement essentiel dans leur vie, ça. Puis je peux vous dire que moi, j'ai vu des yeux changer. Des attitudes changées. Je ne sais pas comment vos enfants sont arrivés à la maison, s'il y avait des yeux changés, mais je peux vous dire qu'il y a des cœurs qui sont remplis là. Puis c'est vaut la peine, parce que si on veut s'en sortir un jour, puis venir qu'à élever les mains devant tout le monde, c'est eux qui vont nous aider à le faire. Amen. Oui, malheureusement, moi aussi, je fais partie des vieux. Mais comme qu'elle a dit, j'ai vu les jeunes changer. Puis en tant que travailleur, j'ai été touché. Puis en tant que j'ai eu le privilège avec mes nièces, puis tous les jeunes que j'aime beaucoup. Mais il n'y a aucun mot pour dire comment Jésus était dans la place. C'était incroyable en tant que travailleur.
Puis on a été bénis, puis on va être bénis, puis j'espère qu'on va monter à 200-300. C'est sûr qu'en montant 200-300, la job à Sébastien va grossir. Il faisait partie de notre sécurité. On avait Daniel aussi qui était sur la sécurité. Tu peux venir, Daniel? Et Daniel, il a travaillé, il se levait le premier lever, dernier couché. Il a travaillé super fort. Alors, merci Daniel pour tout ton travail en tant que sécurité. C'est les yeux sur le campus. S'il s'est passé quelque chose, il regarde tout de suite. S'il se passait quelque chose de mal, c'est de sa faute. OK? Y avait-il quelque chose à... Mais dans le fond, c'est ça. C'est année après année, oui, ça grossit, mais année après année, on voit que le travail se fait de plus en plus auprès des jeunes qui sont là à un deuxième camp, à un troisième camp. Et c'est sûr que ça a une influence sur ceux qui sont à leur premier camp. Ils voient aller, ils suivent et ils sont beaucoup plus facilement touchés par les pasteurs. Cette année, on avait la chance, je pense, d'avoir aussi 2 pasteurs qui est 2 façons différentes. Chacun a sa façon. Donc, les jeunes qui accrochent moins avec un pouvaient accrocher plus avec l'autre. Donc, on a vu aussi des changements là, avec les soirs. S'il y aurait d'autres qui sont ici, qui veulent venir partager quelque chose. J'avais préparé un verset, mais là, le Saint-Esprit m'a changé de direction. Fait que... Non, je voulais juste dire que ça m'a vraiment touché parce que moi, je voulais vraiment qu'Emmanuel soit touché cette année parce que c'est son premier camp. Puis là, quand il est venu parler en avant, ça m'a vraiment touché. Puis, tu sais, comme j'étais en arrière, je priais pour les jeunes que Dieu travaille vraiment dans leur vie. Puis son témoignage, c'est ça que je voulais. Fait que ça me touche beaucoup. Carlos? Carlos. Bonjour. Moi, c'était mon premier camp comme dirigeant. C'est mon 8e camp. C'est bizarre de ne pas me voir dans les vidéos. C'était toujours moi qui courais partout pour gagner les compétitions. Mais c'est sûr que c'est différent, oui, parce que j'ai été comme assistant des jeux, j'ai été placier, j'ai été à l'accueil, j'ai fait beaucoup de jobs. C'est sûr que j'étais un peu fatigué quand j'arrivais le soir me coucher ou quoi que ce soit, mais je trouve ça bien parce que c'est du temps que j'ai investi vraiment pour le plan que Dieu avait pour moi. Puis quand la semaine s'est finie, j'étais fatigué, mais j'étais content parce que je savais que c'était ça que Dieu voulait que je fasse. Enfin, c'est ça. Allô? Ça se peut que pas tout le monde ici me connaisse, là. Je viens pas d'ici, je viens d'Ottawa, mais en tout cas, moi, ça fait longtemps que je sais que Dieu m'appelle à faire la musique pour lui, mais j'étais pas comme moi, je fais de la musique dans le monde non chrétien et chrétien. Puis c'était la première fois que je jouais avec un band chrétien, comme j'ai jamais joué dans mon église, jamais joué. Fait que j'étais pas sûr. Je savais que Dieu m'appelait à faire de la musique pour lui, mais je n'étais pas sûr. Puis là, je sais pas, j'étais un peu mélangé. Mais j'ai compris des choses que comme si je garde Dieu au centre de moi, de ma vie, puis au centre de tout ce que je fais, je vais prendre les bonnes décisions pour ma vie. Puis c'est ça, ouais, c'est ça, là. Et puis, ceux qui ne connaissent pas Gabriel, lui, il vient au camp depuis l'âge de 14, 15 ans, 13 ans à peu près. Fait que toute sa jeunesse, il est venu au camp, puis maintenant, c'est sa 3e année comme dirigeant. Alors, c'était génial. Amen, on aime ça les garder après. On les fait travailler. Puis, il y en a d'autres qui sont là. On a Mercedes, qui est la sœur de Carlos, pour ceux qui ne la connaissent pas. Son mari aussi est venu aider au camp. Il nous a aidés au niveau de les chants, la musique. Mais ce matin, il est derrière les caméras pour la diffusion en direct. Alors, il est juste en arrière, vous n'allez pas pouvoir le voir. Vous allez pouvoir voir sa super de belle femme qui est ici, Mercedes. C'est la grande sœur de Carlos, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, Mercedes, elle avait fait un camp ou 2 camps quand elle était adolescente, puis maintenant elle était dirigeante. Bon, ben
comme Pasteur Annie a dit, j'ai déjà été dans un camp, puis quand j'étais là, ma vie a vraiment été transformée. C'est pourquoi je voulais vraiment m'impliquer cette année, parce que je voulais faire partie du groupe qui fait en sorte que ce camp se réalise pour que d'autres jeunes soient transformés comme moi, je l'étais à mon âge, quand j'étais plus jeune. Et puis, c'était vraiment ça le but que j'avais. Mais c'est impossible d'être dans la présence de Dieu, puis de ne pas recevoir, puis de ne pas être transformé encore une fois. Fait que c'était vraiment une vraie bénédiction pour moi. Et puis, en fait, c'est un privilège et un honneur pour mon mari et pour moi de pouvoir servir dans une église où la parole de Dieu est prêchée. Et puis, une église surtout vivante. Puis, on peut voir toutes les vies transformées, peu importe l'âge. Et on l'a vu vraiment aux conditions. Bon, moi, c'est ma 11e camp. Le thème du camp, c'est changer le monde. Et puis, Jen Tringle nous a enseigné comment on change le monde. Et c'est vraiment, ce que vous ne pensez pas, c'est vraiment être sous et en dessous l'autorité. Et c'est de s'impliquer et c'est de servir Dieu. Dans tout ce que vous faites, partout, c'est comme ça qu'on change le monde. Et c'est pour ça que je veux vous encourager pour l'an prochain. Venez s'impliquer comme travailleurs au camp Décision parce qu'on a besoin d'aide et ça grossit à chaque année, alors on aura besoin de plus de monde. Et, merci. Alléluia. Amen. Ça fait 16 ans que je viens à Camp Décision. Ah, c'est pas. Et ça fait 16 ans que je vois un Dieu qui a confiance en cette génération. Ça fait 16 ans que je vois un Dieu qui dit « Je brise les chaînes » puis il embarque dans ces chaînes brisées. Ça fait 16 ans que je vois qu'il y a un Dieu qui dit « Enfin des futurs drummers, on va ôter la loulou de là. » Alléluia! Ils vont déplacer les chaînes pour le Québec. Ils vont déplacer des chaînes pour le monde entier. Alléluia! Je peux vous dire une chose, les parents. J'ai pas d'enfant pour l'instant, j'ai pas un mari encore, il s'en vient, inquiétez-vous pas. Mais je peux vous dire une chose, envoyez vos jeunes à Camp Décision. Parce que Dieu, il a confiance en eux. Qui nous sommes pour ne pas avoir confiance comme notre Dieu, puis dire, hey, Dieu a confiance en ces jeunes-là. Il a confiance en une génération qui va briser les chaînes, puis qui va déplacer la terre entière. J'envoie là, vas-y. Vous allez voir, vous allez rester surpris de voir comment Dieu, il bouge les chaînes dans ces jeunes-là. Faites-le. Faites-le. Vous le regretterez jamais, je peux vous le garantir. Amen. Qui n'ont pas eu la chance de partager. Valérie, hey, là, il t'appelle, le monde. Tu peux au moins venir ici en avant, puis je vais te dire combien d'années que Valérie a l'aide au camp Décision. Ça fait pas autant que Louise. 8 ans. Puis en plus, tu vas être à la TV ce matin. Alors, la caméra se dirige vers Valérie, qui est belle et célibataire. Et puis, Valérie, elle a travaillé super fort au camp. Elle fait tout. C'est mon bras droit au camp Décision et gauche. Elle fait un peu de tout et puis c'est merveilleux de la voir. Puis elle le fait pour les jeunes parce que la raison qu'on travaille là, c'est pour voir des changements. Quand ils retournent à la maison, on sait que c'est des bombes qui sont prêtes à exploser. Des fois, il y en a des parents des fois qui me disent, mais mon jeune est revenu, il a embarqué dans le char puis il n'a pas parlé jusqu'au lendemain. C'est comme, c'est correct. Il est juste super fatigué. Les journées commencent tôt à 7h30 et la prière du matin, le déjeuner, les rencontres d'équipe, le service du matin, le dîner, les sports en après-midi, les temps libres qui vont se baigner, ils vont au gym. Après ça, le souper, le service du soir qui peut durer de 7h à 10h le soir. Ensuite, il y a un show extrême, comme vous avez vu la crème fouettée d'en face ou la barbe à raser avec des Cheetos. Ça, c'est le show extrême en soirée qui dure jusqu'à 11h. Ils sont dans leur dortoir à 11h30, puis on souhaite que les lumières soient fermées à minuit. Alors, vraiment, les jeunes, une semaine pactée, remplie dans la présence de Dieu. Et puis la raison qu'on le fait, parce qu'on le sait, que bientôt, ils vont franchir les portes du secondaire et puis ils vont retourner à l'école, qu'ils soient dans leur première année de cégep ou dernière année de secondaire ou première année de secondaire.
les dépôts qui ont été faits pendant le camp décision, ça les maintient à travers la vie. Amen. Les soldats qui sont envoyés en Afghanistan ou qui sont envoyés dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils font avant d'y aller? Ils font juste y aller comme ça? Non. Ils vont se préparer dans des camps d'entraînement pour avoir un équipement spécial, puis lorsqu'ils sont relâchés, ils sont équipés pour faire face à l'ennemi. Bien, c'est ce qui se passe pendant le camp décision. L'équipement, ils la reçoivent dans les services, avec des amis chrétiens qui voient vivre une vie pour Dieu. Ils sont encouragés, ils retrouvent des amitiés là qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Pourquoi? Pour quand ils vont faire face au monde, ou face aux tentations, face à tout ce qui peut leur faire face dans la vie à l'école secondaire. Parce que vous savez, c'est pas rené par le même système que l'Église. C'est pas rené par Dieu. Amen. Le Dieu de ce monde qui essaie de les enlacer. Bien, devinez quoi? Ils sont prêts à faire face au Goliath. Ils sont prêts à faire face au mur de Jéricho. Ils sont prêts à être lancés dans le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego et dire non, je ne veux pas fléchir le genou devant un autre Dieu. Je sers un Dieu qui est réel, un Dieu que j'ai expérimenté, un Dieu qui a touché mon cœur. J'ai vu Dieu changer ma vie et j'ai vu Dieu changer la vie de mes amis au camp décision. Amen. Alors, c'est ce qu'on croit pour eux. Amen. Et aussi, on croit l'importance de venir à l'Église à chaque semaine. Amen. De la même façon qu'on nourrit notre corps physiquement, cette nourriture spirituelle qu'ils ont dans leur jeunesse les vendredis soirs, qu'ils ont à l'église les dimanches matins, amen, ils n'ont besoin pour continuer leur semaine. On a amené de l'église sur le roc 19 adolescents. Ils ne sont même pas tous ici ce matin, mais il y en a qui sont déjà partis en vacances, en voyage, si on le comprend. Ils sont pas tous là, mais on souhaite qu'ils le soient le vendredi soir. Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit virer la ville de Sherbrooke à l'envers. Amen. Il y a du terrain à gagner, mais on compte sur vous, les parents. Amen. Le camp est là, pas juste pour un moment avec Dieu, après ça, le restant de l'année, là. Essayer de survivre. Non. Semaine après semaine, ils reviennent à l'église les vendredis soirs. Et puis là, encore, ils sont boostés. Encore, ils reçoivent. Encore, ils sont replacés sur le bon chemin. Amen. Et puis, ils continuent à travers l'année avec des amitiés, avec un groupe qui les maintient et qui les encourage. Mais tout ce que ça nécessite, c'est des parents qui vont dire, oui, le vendredi soir, de 7h à 9h, c'est juste 2 heures, je vais aller te reconduire. Peu importe. Et même si vous trouvez que c'est important, son cours de maths, son cours de français, son sport qu'il joue, la chose la plus importante dans la vie d'un jeune, c'est son éternité. Et je crois que de l'amener un vendredi soir, ce n'est pas un gros sacrifice, c'est un investissement dans son avenir et dans votre descendance. Amen. Alors, c'est la fidélité. Ma mère, peu importe si ça nous tentait, peu importe qu'est-ce qu'on faisait, je suis un ami, je suis malade, je travaille. Tu es à l'église. Mais devinez quoi? Je le suis encore aujourd'hui, puis mes enfants, ils le sont, et ils le resteront. Amen? Parce que c'est l'éternité qu'on a en tête. On ne vit pas pour le moment, mais pour l'éternité. Je ne vais pas prendre toute la place. Je sais que Pastor Brian est caché à côté de la porte, puis des choses à vous dire ce matin. Amen. Puis s'il y avait d'autres qui avaient quelque chose à partager, que j'ai passé par-dessus, croyez-le. Merci, Pasteur Annie. Vous savez, Pasteur Annie est un prêcheur, prêcheuse incroyable. Je vais juste vous dire un petit peu, j'ai parlé avec mon frère cette année-là. Et mon frère, on est comme deux de la même. On a grandi ensemble et il a donné les témoins de notre famille, notre adolescence ensemble. Mais on parlait des églises. Et lui, moi, on avait la chance de rester ici pendant 18 ans, à peu près, dans la même église, travaille encore pour la même église. Mais lui, il est transféré de l'église à l'église. 4 ans dans cette église, 5 ans dans cette église, 6 ans dans l'autre église. Il travaille partout. Il travaille dans des églises de 400 membres. Il travaille dans une église de 6 000 membres. Il travaille dans une église de 900 membres. Et maintenant encore, une église de 500 membres. Alors, comme pasteur jeunesse, comme le directeur, il avait fait 2 camps et il était participé dans 2 autres camps de jeunesse. Alors, on se parlait et vraiment, le besoin aujourd'hui, c'est pour rejoindre les jeunes. Lui, il est parti à un camp de jeunes comme Camp de Décision au Colorado depuis 2 ans. Et je veux dire, c'était tellement
difficile pour lui. C'était tellement une grosse œuvre pour le faire parce qu'il y avait tellement des attaques de partout. Mais aussitôt qu'il a commencé, il y avait des églises comme une inondation qui partout est venue pour être partie de ça. Il dit, quoi, tu fais un camp de jeunesse avec le mouvement du Saint-Esprit, brother, le révérend Kenneth Hagin, le parole de la foi. Alors, il y avait comme 8-10 églises tout de suite avec lui, des grosses églises qui voulaient faire partie. Mais là, c'est beaucoup pour l'église là-bas pour le faire. Mais moi, je parle avec lui comment béni on est ici au Québec avec les pasteurs. Comment qui investir dans les jeunes et investir dans quelque chose comme ça, un camp de jeunesse, pas juste un camp de jeunesse pour notre Église, un petit camp pour notre Église, pour les jeunes, mais pour rejoindre la région de Québec et de laisser les autres églises faire partie. C'est là que la facture se monte pour faire ça. Et mon frère, en ce moment-là, est en train de prier et rechercher Dieu pour quoi faire, parce qu'en ce moment-là, ça est devenu plus gros que l'Église là-bas, et il a besoin de rechercher Dieu pour l'aide. Mais ici, on avait toujours le support des pasteurs, on avait toujours la foi de Pasteur Chantal, Pasteur Réal. Pourquoi? Pour les finances. Le monde dit, cette Église-là, ils n'ont pas besoin d'argent. Oui, ils ont besoin d'argent parce que Dieu a grand-chose à faire. Ça, c'est une Église apostolique. C'est pour ça qu'on a un camp régional. C'est pour ça on fait des ateliers pour les ministères des enfants pour toute la région. Et avant, on a fait des ateliers pour le ministère de jeunesse pour la région aussi. Mais Dieu a un plan pour nous. Et mon frère, on a parlé cette semaine, et c'est vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire. Les jeunes sont l'avenir de l'Église. Et ici, à l'Église Rock, moi, je suis fier de dire que les pasteurs investissent dans les jeunes à l'avenir, pour l'avenir. Oui, on prend soin de tout le monde, c'est important, mais on n'oublie pas aucun âge. Amen. Et j'ai parlé avec mon frère, il a donné son témoin de cette année. Comment on était vraiment fous comme adolescents, je veux dire, on était américains, alors on était encore plus fous, et eux autres, ils ont tout vu rapide et dangereux, mais moi, j'ai grandi avec Sheriff, fais-moi peur. Alors, en tout cas, mon frère, juste pour vous donner les parents, vous donner l'avertiser que mon frère a donné il a donné des histoires, il a raconté des histoires de la jeunesse, OK? Et on était vraiment fous. C'est par la grâce de Dieu, c'est par les anges, c'est par la prière de ma mère qu'on est vivant aujourd'hui, OK? Alors, mes enfants, ils font pas ces choses-là, OK? Moi, j'ai hérité ça de mon père. Mon père, on parle de bipolaire, manic dépressive, OK, c'est mon père, OK. Après ça, on a hérité des choses, mais là, ça s'arrête là, OK. Bon, on finit. Mais Dieu a changé nos vies. Et depuis 17 ans, on a décidé de suivre Jésus avec tout notre cœur. Et je veux dire quelque chose. Si c'était à cause de l'Église, c'était à cause de le camp de jeunesse, c'était à cause de le ministère de révérend Kenneth Hagin. C'est ces choses qui nous a fait garder et pour aller plus loin. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec Pasteur Annie, Pasteur Réal, Pasteur Chantal, et pourquoi mon frère est au Colorado en train de faire son camp de jeunesse, qu'il avait cette année, je pense, 200, 300 jeunes là-bas. Ils étaient touchés par Dieu. Et des églises qui sont inscrites pour l'année prochaine, ils ne savent pas, ils vont chercher pour la place pour eux autres. Mais c'est pour ça, parce que c'est l'Église. L'Église est devenue notre deuxième maison. Merci Seigneur pour les familles naturelles, mais les familles spirituelles, c'est ce qui était le plus important. Et cette année, mon frère a donné son témoignage. C'est ça qui nous a fait le changement dans nos vies. Alors, on voulait juste encourager, vous exhorter, OK? Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose ici, au Québec. Et moi, je suis content d'être ici et de faire partie de cela. Mais vous aussi, on a tous le privilège ensemble de faire partie de cela et on va aller loin. On va voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire au travers de ces jeunes, l'avenir, l'Église et tout. Merci. Et je dois dire, c'était vraiment le fun pour que nos jeunes puissent connaître le frère de Pasteur Brian. Est-ce que vous croyez qu'ils sont pareils? Non! Mais j'ai marié le plus beau de la famille. Ouais.
sont vraiment différents, deux personnalités complètement différentes. Kevin, il dit toujours, je suis son frère d'une autre mère, né d'une autre mère, brother from another mother. Alors, ils sont vraiment dynamiques et différents, mais qu'est-ce qui les unit? C'est l'appel de Dieu dans leur vie. C'est qu'est-ce qui peut unir les jeunes ici? Ah, ben à la jeunesse, il n'y a personne de mon âge, il n'y a personne de mon style. C'est quoi qui vous unit? C'est Jésus. C'est l'appel de Dieu pour rejoindre votre génération. Puis une chose que les deux frères d'Armafort lui ont faite, malgré leur diversité, c'est qu'ils priaient ensemble. Puis ensemble, ils se joignent pour croire, pour l'école, pour l'avenir, pour leur avenir. Alors, malgré les différences, tout ce que ça nous prend, c'est une jeunesse qui dit, on va marcher ensemble, puis on va rejoindre la ville ensemble, et on va le faire. Amen. Alors, merci à tous ceux qui ont travaillé. Je sais que Marie-Mé est assise, puis Kemuel aussi, mais ils ont fait partie, elle prend des photos encore, elle a pris des photos extraordinaires qui sont toutes affichées sur la page Camp Décision Québec. Si vous n'avez pas déjà liké la page, allez liker la page Camp Décision Québec. Toutes les photos extraordinaires, c'est Marie-Mé. Elle a un don exceptionnel là-dessus, là, elle est vraiment bonne. Kemuel était chef d'équipe et il est encore assis là. Il n'avait rien à partager ce matin avant que... Kemuel, il venait au camp en tant qu'adolescent, puis que les parents ils disaient il ne peut pas partager une chambre avec notre jeune. Puis comment que Dieu il a fait des changements au camp Décision dans sa vie. Alors, je crois que si Kemuel peut changer, n'importe qui peut changer. Amen. Là, tu m'en dois une. Alors, maintenant, des sœurs comme dirigeants. Comme que j'ai dit, les parents. Ta mère, elle t'a amené à l'Église, elle t'a traîné à l'Église, puis ça vaut la peine. Amen. C'est la même chose avec Marie-Mé. Sa mère, elle l'a amenée à l'Église. Elle vient à l'Église sur le Roc depuis l'âge de 4-5 ans que je la connais ici. Là. Et puis, sa mère l'a amenée. Peu importe si ça a tenté le vendredi soir, les bras croisés, ça ne dérange pas. Peu importe si ça passe le camp Décision, les bras croisés. Ils ont décroisé, puis ont loué le Seigneur. Puis aujourd'hui, elle fait le plan de Dieu dans sa vie à cause de des mères persistantes qui ne lâchent pas. Amen. On va vous appuyer en tant que parents, là. On ne lâche pas ensemble. Mais je sais, alors, donnez une bonne main d'applaudissement à tous les gens. Merci. On s'attend de les voir. Il y a toujours la jeunesse le vendredi soir. Alors, revenez vendredi prochain. On s'attend de vous voir. On va faire des fêtes de camp. On va faire plus d'événements. On va faire des choses. Le fun. Puis, il y en avait un autre qui était ici en avant qui n'a pas avancé. Et où, Agéna? S'est-tu éclipsée? Ou Agéna qui est juste là à l'arrière, OK, elle est restée cachée, mais on va tout te regarder en ce moment, elle est assise dans la avant-dernière rangée. Tu vois, il y a d'autres jeunes que je savais qui n'étaient pas avancés, mais je m'attends de te voir le visage vendredi soir. Alors, vendredi, on va vous voir. Mais là, on voulait peut-être dire quelque chose? Éric? Oui, mais c'est pas tout le monde qui a avancé. Éric, puis Nicolas, il est là, mais Éric Côté est à l'arrière. Si vous ne connaissez pas Éric Côté, tu peux te lever, Éric, là, parce que... Éric, il a fait aucun camp en tant qu'adolescent, juste des camps en tant que dirigeant. Puis déjà là, c'est comme s'il aurait été avec nous toujours. Mais Nicolas, qui est là à l'arrière, lui a fait tous les camps Décision avec son petit frère Jérémy, qui est en quelque part, qui est assis à l'arrière à côté d'Éric. Alors, les frères Côté, là, hey, il y a quelque chose à propos d'eux. Mais on voulait vous donner du temps ce matin parce qu'on prépare à chaque année des béatitudes. Puis on sait qu'il y en a qui nous le demandent de les voir. Puis c'est quoi les béatitudes? Vous savez, on ne peut pas avoir un camp sans règlement. Alors, nos règlements, ils sont représentés aux jeunes d'une façon divertissante. Pourquoi? Parce que on est en train de runner une armée, l'armée de Dieu, mais ils ne sont pas au camp Décision là, comme si ça serait un camp de cadet ou un camp de scout. OK? On est quand même smooth. Daniel, il est smooth. On est smooth. Puis s'il y a un dirigeant qui est trop sévère, là, ils viennent me voir et ils disent « J'ai eu permission spéciale de Pasteur Annie. Apparemment que mon nom, il est au-delà de tous les noms dans la sécurité. Ah, Pasteur Annie, elle a dit ça, fait que je peux... Ah, Pasteur Annie, elle a dit... C'est comme un mot magique. Je ne sais pas, là. Il y a le nom de Jésus. Après ça, il y a le nom de Pasteur Annie. Juste en dessous. Puis je les retourne. Non, va voir ton capitaine de dortoir. Il est en autorité sur moi. Non, va voir Daniel. Il est en autorité. Je délègue. Mais c'est nos béatitudes, c'est les règlements. Puis ça se retrouve dans
dans l'Évangile, quand on dit « heureux ceux qui », alors on va les faire jouer pour que vous puissiez voir. Puis cette fois-ci, on peut peut-être couper les grosses lumières dans l'Église, là, juste pour que vous puissiez voir, vu que c'est la fête du service, vous puissiez voir les béatitudes. Mais juste avant, ben, tu peux couper les lumières. Veux-tu qu'on fasse une prière pour ceux qui... Ou tu veux le faire après? Après? On va prier après. OK. Fait qu'on va montrer. Il a perdu sa tête. Alors, merci à Louise qui a fait tout ce beau montage de béatitudes et tout ça. Et toutes les vidéos du camp, toutes les autres qu'on va faire. Je vais inviter Pasteur Chantal à revenir à l'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Deux choses que l'Église sur le roc va toujours mettre l'importance, c'est les jeunes, les enfants, puis les missions. Amen, gloire à Dieu. Et puis, je suis vraiment reconnaissante à chaque fois. Vous savez, le vendredi soir, ils sont là. On se souvient quand l'Église était tout petite et puis on défaisait toute l'Église, puis on la changeait pour le camp décision. Pasteur Réal et moi, on passait le vendredi soir sur le boulevard, puis on ne regardait pas l'Église que ça avait de l'air, parce que les portes, ça s'ouvrait, ça voyageait là-dedans, puis on avait peur qu'ils défassent l'Église à chaque fois. Mais, alors, on ne vient jamais le vendredi soir, on fait confiance à Annie puis Brian, mais quand c'est le camp décision, puis on les voit ici en avant, je réalise à chaque fois combien ils sont dédiés pour la cause. Je réalise à chaque fois l'importance puis le cœur qu'ils développent pour les jeunes. Moi, je ne suis pas appelée personnellement à travailler avec les jeunes. Je l'ai déjà fait pendant 1 an à Drummondville. Et puis, j'enseignais aux jeunes comment obéir à leurs parents. Ils n'aimaient pas ça du tout. Alors, je ne suis pas appelée à ça. Mais je suis toujours impressionnée quand je vois des gens, puis des adultes, des plus vieux, qui s'impliquent pour les jeunes. Et puis, je suis toujours impressionnée de voir le cœur que le monde a pour les jeunes. Parce que mon cœur est là, c'est pas le physique, OK? Mais mon cœur est là pour les jeunes. Alors, vraiment, je suis honorée de tout ce qui se fait ici à l'Église, puis de voir les jeunes à l'œuvre. Amen. C'est merveilleux. Et Annie et Brian, on veut vraiment les bénir pour ça, puis on va s'arranger pour qu'ils soient bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez vous lever, je voudrais donner une chance s'il y en a qui sont ici pour la première fois. Et puis, vous avez vu l'excitement, l'importance d'avoir Dieu au centre de notre vie. Amen. Et puis que vous êtes jamais arrêté à dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, puis pardonne-moi de toutes mes erreurs, puis donne-moi un nouveau départ. Ou peut-être vous avez fait cette prière-là par le passé et que vous êtes relâché. Faites-le de tout votre cœur ce matin. On va le faire ensemble, si vous voulez. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie. Seigneur Jésus, je m'adresse à toi ce matin. Je te demande de venir dans mon cœur, de m'aider à changer. Toi qui as donné ta vie pour que j'aie la vie. Merci de m'avoir pardonné, sauvé, guéri, de prendre soin. Seigneur Jésus, j'accepte ton sacrifice pour moi que tu as fait à la croix. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, venez en avant, on va vous donner une Bible. Et puis, je veux dire à tout le monde, passez des belles vacances pour ceux qui n'ont pas eu de vacances encore. Et puis, bon dimanche à tous. Amen.